Le mystère du Kodak englouti. As-tu déjà pensé que la véritable histoire du Titanic ne nous avait jamais été racontée? Depuis plus d'un siècle, on répète la même version. Un iceberg, un choc et un navire qui coule dans la nuit glacée. Mais aujourd'hui, de nouvelles découvertes viennent fissurer cette légende. Des photos oubliées, arrachées au fond de l'Atlantique, viennent tout bouleverser. Ce ne sont pas seulement des images de l'histoire, ce sont des preuves qui la contredisent. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir pourrait bien tout changer. L'appareil qui n'aurait jamais dû exister, l'Atlantique Nord, un désert liquide où la lumière ne descend jamais et où la pression broie l'acier comme du verre. En 2022, une équipe d'explorateurs a plongé là où peu d'humains ont osé s'aventurer. Leur mission semblait simple, observer l'état du Titanic, étudier la corrosion, documenter la lente désintégration du mythe, mais ce qu'ils allaient trouver allait redéfinir toute l'histoire maritime moderne. L'expédition, menée par OceanGate, utilisait un submersible baptisé Titan. À plusieurs milliers de mètres de profondeur, ces véhicules robotiques fouillaient les débris illuminés par leurs projecteurs. Sous la poussière des années, un objet étrange attira l'attention du pilote Marcus Wells. En contrôlant le bras mécanique du robot ROV-3, il aperçut une forme plate, partiellement enfouie dans la vase. Quand la lumière l'éclaira complètement, le doute n'était plus permis. C'était une boîte en cuir avec un objectif, un appareil photo, un fantôme d'un autre siècle. Le silence tomba dans la salle de contrôle. Un appareil photo intact après 110 ans d'immersion, impossible, et pourtant les relevés confirmaient son intégrité. Wells ordonna de le placer dans un conteneur pressurisé. Sur le cuir craquelé, on distinguait encore 2 lettres, B, G. Quelques minutes plus tard, l'historienne Dr Harriet Jiao fit le lien. Ses initiales appartenaient à Benjamin Guggenheim, le célèbre homme d'affaires américain qui, selon les témoins, s'était habillé en smoking pour mourir en gentleman. Soudain, l'océan venait de tendre la main au passé. Les scientifiques furent stupéfaits non seulement par la découverte, mais aussi par l'état de conservation de l'objet. Lorsque le navire s'était brisé, l'appareil avait probablement glissé dans une poche de sédiments mous. Le froid extrême et l'absence d'oxygène avaient stoppé la décomposition. Même le cuir tanné à l'acide, une technique de l'époque, avait empêché les micro-organismes d'y pénétrer. Les joints de caoutchouc, pourtant conçus pour de simples voyages terrestres, avaient tenu bon, gardant le compartiment étanche. Ce qui se trouvait à l'intérieur, la pellicule, était devenu un fossile chimique. Les cristaux d'argent, durcis par la pression, avaient figé la lumière du 14 avril 1912 comme autant de grains de mémoire. Chaque image dormait là, intacte, attendant d'être réveillée. L'équipe comprit vite qu'il ne s'agissait pas d'un simple objet. C'était un témoin. Si la pellicule pouvait être lue, elle révélerait peut-être les dernières images prises à bord du Titanic. Des images capables de confirmer ou de détruire tout ce que nous croyions savoir. Mais un dilemme surgit. Fallait-il ouvrir la caméra et risquer de détruire la pellicule ou la laisser sceller à jamais et renoncer à la vérité? C'est alors qu'une idée folle fit surface. Et si l'on pouvait voir à travers le boîtier sans l'ouvrir? Et si la technologie moderne pouvait reconstituer, molécule par molécule, des images que personne n'avait vues depuis 1912? Cette question allait lancer l'humanité dans une aventure scientifique inédite, là où la physique, la radiation et l'intelligence artificielle allaient tenter de faire revivre l'impossible, parce que retrouver la caméra était déjà un miracle. Mais ce qu'elle contenait allait faire trembler le mythe du Titanic jusque dans ses profondeurs. Quand l'IA déchiffre l'impossible. L'appareil photo du Titanic avait dormi plus d'1 siècle au fond de l'océan. Maintenant, il reposait sous une cloche de verre dans un laboratoire isolé, quelque part au nord du Canada. Autour de lui, l'équipe de la docteure Maya Tanaka retenait son souffle. Physiciens, chimistes, informaticiens, tous savaient qu'ils allaient tenter l'impossible, lire une pellicule sans jamais l'ouvrir. Personne n'avait jamais osé. Le moindre changement de température ou de pression pouvait réduire ce trésor en poussière.
Mais renoncer, c'était laisser la vérité ensevelie à jamais. Une technologie née pour l'espace, utilisée pour les morts. Tanaka travaillait depuis des années sur une technique appelée tomographie neutronique. Une méthode conçue à l'origine pour cartographier des astéroïdes. Mais aujourd'hui, elle allait servir à sonder un objet vieux de 110 ans retrouvé dans les entrailles de l'océan. L'idée était simple. En théorie, au lieu d'utiliser la lumière ou les rayons X, Tanaka employait des neutrons lourds, capables de traverser le métal et de révéler les différences de densité à l'intérieur de la pellicule. Chaque variation, chaque cristal d'argent, transformé par la lumière de 1912, allait laisser une empreinte infime, un fantôme d'image qu'un ordinateur pourrait interpréter. L'équipe installa la caméra dans une salle parfaitement isolée. Pas d'air, pas de vibration, pas même le bruit d'un pas. La première impulsion neutronique traversa le boîtier. Et, lentement, des milliards de points de données commencèrent à dessiner une spirale. La forme du rouleau de film, ce n'était pas encore des images, seulement des ombres de densité, empilées comme les cernes d'un arbre. Mais pour Tanaka, c'était déjà un miracle. Quand la machine apprend à voir ce que l'homme a oublié, pendant des jours, les serveurs tournèrent sans relâche. L'intelligence artificielle, nourrie de millions de photos d'époque, apprenait à deviner la lumière perdue. Pixel par pixel, elle traduisait les nuances de densité en clair-obscur. Les images émergeaient lentement, comme si la mémoire du Titanic revenait à la surface. Au bout de 72 heures, la première silhouette apparut, grise, tremblée, fantomatique, mais identifiable. Une scène à la proue du Titanic, des passagers en manteau long, observant la mer, la glace qui dérive, la lumière pâle d'un après-midi d'avril. Un horodatage apparut dans le code chimique. 14 avril 1912, 16h30, quelques heures avant la collision. Une autre image suivit. Le grand salon de première classe, baigné de lumière. Les tables couvertes de cristal, les serveurs gantés de blanc. Dans un coin, John Jacob Astor IV riait, insouciant. Un instant figé, juste avant la peur. Et puis la photo que personne n'oubliera jamais. Une masse noire, colossale, se découpant sur un ciel pâle. Le timestamp indiquait 23h35. 5 minutes avant l'impact. Le premier cliché de l'iceberg, celui qui allait condamner plus de 1500 vies. Le laboratoire resta muet. Même les machines semblaient se taire par respect pour ces fantômes revenus du passé. Les scientifiques avaient l'impression d'assister à quelque chose de sacré. Le dernier regard d'une humanité qui ne savait pas qu'elle disparaîtrait quelques heures plus tard. Mais le plus troublant, c'est que ces images n'étaient que le début. D'autres frames, plus profonds dans la pellicule, contenaient des scènes que personne n'avait prévues. Des scènes qui n'allaient pas seulement questionner la version officielle, elles allaient la détruire. Le monde entier attendait ces clichés avec fébrilité. Les journaux parlaient déjà du miracle Guggenheim, et les réseaux sociaux s'enflammaient à l'idée de voir enfin le Titanic tel qu'il avait sombré. Mais personne n'était prêt à ce que la docteure Tanaka et son équipe allaient révéler. Ces photos n'allaient pas seulement compléter l'histoire, elles allaient l'exploser, les images qui contredisent un siècle de certitude. La première image décodée, horodatée, 1h45 du matin, fit l'effet d'une bombe. On y voyait le canot de sauvetage numéro 1 descendre le long de la coque. Mais dans un coin du cadre, un détail brisa une croyance vieille de 100 ans. L'officier Murdoch y apparaissait, aidant des hommes à embarquer alors que plusieurs sièges restaient vides. Depuis toujours, les récits officiels affirmaient qu'il avait strictement appliqué la règle du « femme et enfant d'abord ». Cette photo prouvait le contraire. Dans la panique, la discipline s'était effondrée, et certains canots étaient partis à moitié vides. Quelques secondes plus tard, une autre scène fit trembler les historiens. Bruce Ismay, le président de la White Star Line, était visible sur le pont, penché vers un enfant pour l'aider à monter à bord. Pendant plus d'un siècle, on l'avait traité de lâche, accusé d'avoir fui avant les autres. Mais sur cette image, il n'y avait ni peur, ni fuite, seulement le geste d'un homme qui aide. La légende du coupable idéal venait de se fissurer. Le capitaine, la musique et la nuit. Puis, à 1h55, apparut une vision qui bouleversa les experts.
Sur la passerelle du commandement, éclairé d'une lumière tremblante, le capitaine Edward Smith était encore là, debout, calme. Les documents officiels affirmaient qu'il avait quitté le pont bien plus tôt. La photo, elle, montrait qu'il avait tenu son poste jusqu'au bout, dirigeant les évacuations alors que l'eau envahissait déjà les couloirs. Mais ce qui suivit glaça tous les spectateurs. Une image à demi inclinée, la mer Noire en fond. Sur le pont, l'orchestre du Titanic jouait encore. Les instruments brillaient sous la lune. Des années durant, beaucoup avaient douté de ce témoignage. On croyait à une invention romantique. Désormais, c'était un fait visuel. Oui, la musique a résonné jusque dans la mort. Et enfin, l'image la plus poignante de toutes. Une mère, agenouillée, enveloppe sa fille dans un manteau avant de l'attendre à un marin. L'instant d'un adieu figé pour toujours. Cette photo devint le symbole de la redécouverte. Au-delà des mythes, c'était une histoire d'humanité, de peur et de courage silencieux. Quand les photos jugent mieux que les mots, ces images remettaient tout en question. Les témoignages des survivants, qu'on pensait fiables, étaient désormais relativisés par des preuves visuelles. Sous le choc, les historiens comprirent qu'ils avaient, depuis un siècle, raconté une version façonnée par la mémoire, sélective, émotive, parfois mensongère. La chercheuse Dr Margaret Chen résuma la situation d'une phrase « Les photos ne mentent pas, ce sont les gens qui mentent à travers ce qu'ils croient avoir vu ». Les analyses suivantes confirmèrent tous ces mots. L'IA révéla que la forme de l'iceberg sur la photo correspondait exactement au croquis dessiné par les rescapés. C'était donc bien le bloc de glace fatal. Mais d'autres images, restaurées par thermographie, montrèrent des traces sombres sur la coque du navire avant même le départ. Une brûlure. Le signe d'un incendie dans un bunker à charbon, déjà connu de quelques ingénieurs, mais jamais reconnu officiellement. L'IA, en analysant d'anciennes photos de chantier, mit aussi au jour de micro-fissures dans les rivets invisibles à l'œil humain. Des défauts de construction qui expliquèrent pourquoi la coque s'était déchirée si vite après l'impact. Et sur une image d'un rassemblement d'équipage, un marin tenait dans sa main un petit pli de papier. En l'agrandissant, les chercheurs purent lire quelques mots « Iceberg Warning, 14 avril ». Un avertissement ignoré, une tragédie écrite à l'avance. Peu à peu, la pellicule Guggenheim et les restaurations par IA formaient une nouvelle vérité. Les enquêtes officielles de 1912 et 1913, censées être impartiales, avaient protégé les intérêts de la White Star Line et de ses assureurs. Le naufrage présenté comme un accident inévitable devenait soudain une tragédie évitable. Les preuves, elles, venaient de l'océan, neutre, froide, irréfutable. Mais ce n'était que le début d'une révolution scientifique et morale. Car bientôt, les IA allaient s'emparer de toutes les archives connues du Titanic. Et ce qu'elles allaient révéler allait donner au mythe un visage encore plus troublant, celui des fantômes de l'Atlantique. Tout avait commencé avec un seul appareil photo. Mais très vite, cette découverte provoqua une onde de choc mondial. Des musées, des universités, des collectionneurs sortirent de leurs réserves des milliers de clichés du Titanic. Négatifs sur plaques de verre, photographies de passagers, images de l'intérieur luxueux du paquebot, toutes furent scannées à haute résolution, traitées, recomposées. Puis, comme une mosaïque du passé, on les confia à l'intelligence artificielle. L'objectif ? Créer la plus vaste reconstitution visuelle jamais réalisée du Titanic. Chaque couloir, chaque visage, chaque détail. Mais rapidement, l'IA commença à voir plus que ce que les humains avaient jamais vu. Les ombres qui reviennent à la lumière. D'abord, ce furent des détails insignifiants. Un reflet, une marque, une inscription. Dans la salle à manger de seconde classe, l'algorithme révéla une gravure à peine visible sur un panneau de bois. April 10, le jour exact du départ de Southampton. Un message gravé par qui ? On ne le saura sans doute jamais. Dans le salon d'écriture des premières classes, l'IA distingua la silhouette floue d'une femme assise dans un coin de la pièce. Elle ne correspondait à aucune passagère recensée, une présence sans nom venue du fond du temps. Sur la passerelle, un détail fit frissonner toute l'équipe. Un empreinte de main gantée, marquée dans la condensation d'une vitre.
celle d'un officier peut-être, le dernier à avoir vu la mer avant l'impact. Et puis, dans la salle Marconi, les lettres minuscules sur un registre devinrent lisibles. Ice Report, 14 avril. L'avertissement que l'équipage avait bel et bien reçu. Ignoré, effacé par l'histoire. Le photographe fantôme. Mais la découverte la plus troublante arriva plus tard. En améliorant une photo du pont Promenade, l'IA détecta un reflet dans une vitre. Un visage, celui d'un homme tenant un appareil photo. Aucun photographe officiel n'était censé être présent à ce moment-là. En comparant les traits à des archives de Belfast et de Queenstown, les chercheurs trouvèrent une correspondance partielle avec un technicien anonyme vu lors du lancement du navire. Un homme jamais inscrit sur la liste des passagers. Était-il monté clandestinement? Avait-il photographié le Titanic pour un reportage secret? Nul ne le sait, mais son image, piégée dans un reflet depuis 1912, devint le symbole du mystère persistant du paquebot. L'éthique de la mémoire. Quand l'IA recolorisa les clichés, les émotions refirent surface. Les foulards rouges des enfants de 3e classe, le cuivre doré des salons de luxe, le bleu profond de la nuit glaciale. Ces couleurs rendaient la tragédie plus réelle, plus humaine, mais elles posaient aussi une question vertigineuse. Jusqu'où peut-on réanimer les morts sans trahir leur mémoire? Car en redonnant vie à ces visages, ces gestes, ces instants figés, les machines franchissaient une frontière invisible, celle qui sépare la reconstitution de la résurrection. Étaient-ce encore des preuves historiques, ou déjà des créations artificielles? La science venait de ressusciter le passé, mais le passé, lui, n'avait rien demandé. La vérité qui refuse de sombrer. Peu à peu, les chercheurs rassemblèrent toutes les preuves, les clichés Guggenheim, les reflets mystérieux, les analyses thermiques, les documents officiels. Et le portrait du Titanic changea pour toujours. Le capitaine Smith, longtemps accusé d'hésitation, apparaissait désormais comme un homme resté jusqu'au bout. Bruce Ismay, diabolisé pendant un siècle, retrouvait un peu d'honneur. Les erreurs humaines, les ordres contradictoires, les rivets défectueux, le feu caché dans les soutes, tout cela formait un drame humain, complexe, évitable. Le mythe du Titanic insubmersible venait de couler une seconde fois, mais cette fois-ci, c'était le mensonge qui sombrait, car la vérité, elle, avait refait surface. Les images du Titanic nous rappellent une chose essentielle. Ce n'est pas la technologie, ni même le progrès, qui définit la mémoire. C'est la capacité de regarder la vérité en face, aussi douloureuse soit-elle. Et tandis que l'Atlantique garde encore ses secrets, une certitude demeure. La vérité ne coule jamais. Si cette histoire t'a touché, partage-la, abonne-toi et continue d'explorer les mystères du passé. Parce que parfois, les profondeurs de l'océan ne renferment pas des épaves, mais des révélations.